Alors, il y a trois types de personnes qui participent à un débat. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien regarder ou assister à des débats sur toutes sortes d'idées. Regarder sur Internet ou assister en personne. J'aime les débats de théologie, bien évidemment. Pour ceux qui me connaissent, vous ne serez pas surpris. Sur des grands points de théologie ou sur des trucs beaucoup plus obscurs, ça m'intéresse aussi. J'écoute des podcasts de ce genre pendant des heures et des heures quand je fais la vaisselle ou quand je fais semblant de faire la vaisselle. Mais en fait, n'importe quel sujet pourrait m'intéresser. Le sport, la nourriture et même la politique. Et j'ai remarqué souvent qu'il y a trois types de personnes qui assistent à ce genre de débat. Celui qui vient pour apprendre des choses et potentiellement être convaincu par les arguments de l'un ou l'autre des autres participants du débat. Premier type de personne. Deuxième, celui qui vient de manière neutre et en fait qui s'attend à le rester. Ils ne viennent en fait un peu que pour le spectacle parce que ce qui s'apprête à être dit n'aura probablement aucune implication sur ce qu'ils vont croire ou penser. Et puis, il y a ceux qui viennent avec des idées tellement arrêtées sur le sujet qu'ils se disent qu'il n'y a absolument aucune chance qu'ils changent d'avis sur le sujet du débat. Il y a trois types de participants à un débat. Et de la même manière, en fait, dans notre passage ce matin, il y a trois types de réactions vis-à-vis de Jésus et de son enseignement. En effet, Matthieu met en évidence dans notre texte ces trois groupes de personnes. Celui de ceux qui sont prêts à être transformés par Jésus, celui de ceux qui veulent être neutres et le rester, et celui qui viennent avec une volonté bien arrêtée de ne pas être convaincus par Jésus. Car nous arrivons un peu à un sommet dans cette section de Matthieu, les chapitres 11 à 13, que nous couvrons depuis maintenant quelques semaines à l'église Emmanuel Etterbeek. Et la question centrale de cette section, c'est celle de l'avancée du royaume de Dieu. Au début du chapitre 11, Matthieu introduisait cette question avec une question de Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, qui demandait « Jésus, es-tu bien le Messie que nous attendions ?» En d'autres termes, « Excuse-moi Jésus, mais le royaume de Dieu, il est où ?» Aux dernières nouvelles, les Romains sont toujours en poste. Aux dernières nouvelles, ce mauvais roi Hérode me garde toujours en prison, moi qui est fidèle. Mais la réponse de Jésus était frappante. Jean-Baptiste, tu regardes au mauvais endroit. Regardez avec moi, chapitre 11, verset 5. Chapitre 11, verset 5. La réponse de Jésus, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voici en fait les signes auxquels il faut faire attention. Bien sûr que le royaume de Dieu arrive. Quelle grande nouvelle. Mais dans un sens, on pourrait comprendre ces interrogations. Au verset 23 du chapitre 11, Chorazin et Bethsaïda, des villes de Galilée qui ont vu les miracles de Jésus, n'ont toujours pas reçu le roi qui est venu les accomplir. Pire, les autorités religieuses de l'époque, les pharisiens, ceux qui auraient été experts en royaume de Dieu et en celui qui l'amène, semblent moins que convaincus par Jésus et ce qu'il a à offrir, le repos ultime. Alors que se passe-t-il ? La fin du chapitre 12 nous explique en fait d'une certaine manière la raison. Parce que tout le monde ne vient pas avec la même attitude écouter Jésus. Comme pour un débat, il y a trois types de personnes qui viennent voir Jésus. Et même si on n'est pas obligé d'être tous d'accord sur quelle est la meilleure cuisine du monde, un débat qui m'intéresse et que j'imagine certains d'entre vous, pour lequel certains d'entre vous auront des idées bien arrêtées, en revanche, notre attitude envers Jésus et son enseignement a des conséquences bien plus importantes et éternelles en fait
que nos préférences culinaires. C'est ce que Matthieu, il me semble, souhaite mettre en évidence. Ce matin donc, 3 attitudes vis-à-vis de Jésus et de sa prédication qui mènent à des destinées très différentes. Et la première option, la première attitude, c'est celle du rejet. Et c'est notre premier point. Le rejet prémédité, versets 38 à 42, le rejet prémédité. Regardez avec moi le verset 38 et 39. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit : « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Cette demande des pharisiens semble complètement légitime. Montre-nous, donne-nous des raisons de croire en toi, Jésus. Et pourtant, Jésus les renvoie sans ménagement. Est-ce moralement mauvais de demander des preuves à Jésus ? Est-ce que la foi chrétienne, c'est fermer les yeux et suivre Jésus à l'aveugle ? Absolument pas, vous inquiétez pas. Car c'est le contexte qui nous explique pourquoi Jésus répond de cette manière. Regardez avec moi le premier mot du premier verset du texte, verset 38. Alors, notre passage de ce matin ne peut pas être isolé de ce qui vient juste avant. Et juste avant, on avait lu que Jésus avait accompli un miracle extraordinaire. Un homme possédé avait été exorcisé, libéré de cet esclavage de l'intérieur. Et comment les pharisiens répondent-ils quand Jésus fait un miracle extraordinaire et repousse les forces du mal ? Verset 24, un peu plus tôt que le texte que nous avons lu, verset 24 du chapitre 12. Les pharisiens disent : « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Mauvaise foi. J'imagine que nous avons tous été dans ce genre de conversation quand notre interlocuteur fait exprès de comprendre l'inverse de ce que nous disons afin de toujours nous repousser plus loin. Cela ne sert plus à rien, en fait, de raisonner avec ceux qui ont déjà fait le choix de rejeter Jésus, même avant de considérer ce qu'il fait. Et pour ceux qui viennent sans aucune intention de considérer la possibilité de se laisser convaincre par Jésus, plus de signes. Ça sert à rien. Sauf un. Il ne lui sera donné à cette génération d'autre signe que celui du prophète Jonas. Jonas était un prophète de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, à qui Dieu avait donné une mission super importante. Aller prêcher la repentance, le changement de l'attitude, un changement d'attitude vis-à-vis de Dieu, à un peuple ennemi et rebelle. Sauf que Jonas, lui, était le premier qui lui-même était rebelle, en besoin de changement d'attitude. Dieu lui avait demandé d'aller à l'est, à Ninive. Jonas est lui allé à l'ouest, en Espagne. Et on joue pas à cache-cache avec Dieu. Une tempête, un saut dans la mer, un séjour de 3 nuits et 3 jours dans le ventre d'un poisson lui ont appris son besoin de repentance à lui, avant d'être rendu à la vie craché par le poisson pour finalement aller prêcher la repentance, le changement d'attitude à Ninive. Jésus continue, verset 40, regardez. De même, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, c'est un titre qu'il prend pour lui-même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre pour mettre en évidence le besoin de repentance, pas de celui de Jésus ici, mais de toute l'humanité, suivi d'un retour à la vie, une résurrection pour authentifier la véracité de son message. Dernier signe, dernière chance, le signe par excellence. Vous avez besoin de vous repentir. Regardez, je ressuscite pour le prouver. Dernier signe, dernière chance. Vont-ils écouter ? Jésus n'est pas optimiste. Ils ont déjà fait le choix dans leur cœur. Verset 41. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Dans l'histoire de Jonas, sa prédication fait son effet.
des milliers de personnes se repentent. Des milliers de personnes qui se lèveront à la fin des temps, au jour du jugement, pour condamner la génération à laquelle Jésus s'adresse, qui continue à le rejeter et son message, alors qu'il y a bien plus. Ils ont bien plus de preuves devant les yeux. Verset 41, « Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. » Cette reine avait fait des milliers de kilomètres pour écouter la sagesse de Salomon, ce qu'il avait à dire. Une reine qui se lèvera au jour du jugement pour condamner cette génération mauvaise qui continue de rejeter Jésus et son message, alors qu'il y a devant eux à 0,0 km de plus que Salomon. Jésus ne parle pas de jugement dernier avec légèreté, mais gravité. La responsabilité est donnée à chacun. Ceux qui choisissent de rejeter Jésus malgré les preuves concluantes qui leur sont présentées, voilà ce à quoi cela amène. Aucune excuse. Car ces personnes viennent de voir un miracle extraordinaire et pourtant, ils sont fermes dans leurs convictions. Cette âme est un agent du mal. Jésus nous met face à nos responsabilités. Alors, j'imagine, personne d'entre nous n'avons été à ce moment-là pour regarder cet exorcisme. Et pourtant, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, vraiment. Que ce soit Internet, l'héritage des cultes de la culture, des valeurs chrétiennes encore présentes dans notre culture, ou alors même ce message juste ce matin, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Suffisamment est à notre disposition pour prendre une décision informée sur la véritable identité de Jésus. C'est ce que je vous appelle à faire. Et pour ceux qui s'obstinent à refuser de considérer ces évidences, qui pointent, je le pense, vers la véracité de la Bible, en tout cas qui donnent ce qu'il faut pour prendre une décision informée, il n'y a rien de bon à attendre, nous dit Jésus. Chacun est devant la responsabilité de son attitude envers Dieu. Rien de bon n'attend ceux qui viennent vers Jésus avec des idées arrêtées, qui ne sont pas prêts à l'option qu'il puisse les convaincre. Mais ce n'est pas le seul groupe pour lequel Jésus a de mauvaises nouvelles. En effet, Jésus n'en a pas fini avec son avertissement. Il s'adresse à un autre cas de figure. Après le rejet prémédité, et c'est notre deuxième point, il s'adresse avec la neutralité. Il s'adresse à l'attitude de la neutralité. La deuxième partie de notre texte peut faire peur, celle qui commence au verset 43. Est-ce qu'on peut se retrouver dans cette situation décrite, possédée par 7 démons? Est-ce que les esprits mauvais rentrent et sortent des hommes comme ça? Est-ce qu'ils partent en vacances dans le désert pour trouver du repos? Pour être honnête, je ne maîtrise pas tout ce qu'il y a à dire au sujet des possessions démoniaques. Mais de toute façon, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'être complètement à jour et précis là-dessus pour comprendre le point central que Jésus nous explique ici. Parce qu'il me semble que Jésus, en fait, nous donne une sorte de parabole, un petit récit qui illustre une vérité fondamentale. Quel est le sens des paroles de Jésus? Cette parabole illustre selon moi que la situation peut dégénérer vite et mal quand on reste trop longtemps dans une position neutre spirituellement. Regardez notre texte avec moi. Il nous parle d'un homme qui était possédé et qui, délivré, se retrouve dans une situation neutre spirituellement. Ni bonne ni mauvaise en apparence. La maison est vide et bien rangée. Je ne sais pas si vous avez entendu ce genre d'histoire parfois à la télé. Le dernier grand-parent d'une grande famille meurt, la succession est compliquée, le château familial est laissé à l'abandon avant de savoir qui c'est qui devra payer les factures et de s'en occuper, de celui qui va en hériter. Et c'est d'abord quelques squatteurs, puis une dizaine,
puis des dizaines qui prend possession des lieux. Quand finalement la police arrive à chasser tout le monde, des mois, des années après, le lieu est complètement saccagé. Parce que la demeure de cet homme est vide, neutre spirituellement. La cohorte d'esprits mauvais en prend possession. Et résultat, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Morale de l'histoire, en fait, neutralité ou rejet obstiné, tous dans le même bateau, vers la destruction. Car où ce que dit Jésus est vrai, ou c'est faux. Se placer dans le camp de la neutralité, c'est passer à côté de ce que Jésus a à offrir et de facto se mettre en opposition, refuser ce qu'il a à offrir. Si on est dans un immeuble en feu et que quelqu'un nous réveille pour nous dire « l'immeuble est en feu » et qu'on n'en fait rien, qu'on reste neutre, qu'on se positionne en agnostique, à voir s'il y a plus d'informations à collecter, on verra, on s'en sort pas. Encore une fois, je ne remets pas en cause le besoin, la nécessité de se pencher avec sérieux sur ce que la Bible a à dire avant de prendre une décision qui pourrait avoir des conséquences, des implications énormes sur la vie. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas rester neutre pour toujours. Les évidences, les preuves, ce que la Bible dit doit faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Il n'est pas possible de rester sur le côté à observer pour toujours. Jésus montre donc que la neutralité aussi n'est pas une position saine et sûre sur le long terme. Celui qui se croit capable de se positionner de manière neutre sur la foi encourt en fait le risque d'être du mauvais côté. Considérez les preuves, regardez-le, prenez une décision. Le rejet obstiné, la neutralité, sont deux attitudes différentes sur le papier, mais il s'agit de deux attitudes de la même famille, celle de la génération mauvaise. Mais heureusement, il existe une autre famille à laquelle nous pouvons choisir d'appartenir. Et c'est notre troisième et dernier point ce matin. Après le rejet obstiné, la neutralité, maintenant l'écoute et la repentance. Verset 46, comme Jésus parlait encore à la foule. Nous sommes donc en fait au milieu de la même conversation. Verset 46, comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Est-ce que Jésus va au clash, même avec sa famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Je pense que c'est pas le punch du passage, c'est pas là où on devrait s'attarder. Car la lumière, en fait, n'est pas braquée sur la famille de Jésus qui est à l'extérieur, mais sur ce groupe de personnes vers qui Jésus tend la main dans la maison. Verset 49, regardez avec moi. Puis, Jésus, tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Imaginez-vous, dans la foule des disciples devant Jésus, Jésus que vous suivez depuis un moment parce que vous commencez à croire fermement qu'il est celui qui dit qu'il est, le Fils du Dieu de l'univers, pas n'importe qui. Celui-là pointe le doigt vers toi et t'appelle son frère, sa sœur. Nom de famille, passeport, proximité, héritage. Laissez ça commencer à prendre toute son ampleur. Jésus, en fait, n'est pas en train de rejeter sa famille de sang. Il est en train de mettre en évidence qui fait partie de sa famille spirituelle, éternelle. Ce sont ceux qui font la volonté de son Père céleste.
Alors pour entrer dans la famille Forster, c'est ma famille, il faut soit y naître, soit se marier avec un Forster. Quel privilège. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique, faire la volonté de Dieu afin de pouvoir y rentrer? L'expression inclut probablement énormément de choses. En effet, déjà dans le Sermon sur la montagne, qui sont dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu, Jésus utilise la même expression, faire la volonté de mon Père céleste, pour parler de ceux qui font partie du royaume des cieux. Et dans ce sermon, il explique dans les chapitres 5 à 7 à quoi cela ressemble de faire la volonté du Père céleste. Donc je vous invite à aller le regarder. Mais dans notre passage, grâce en fait au reste de notre passage, je pense qu'on peut être plus spécifique que simplement dire faire la volonté du Père céleste. Car l'attitude de ces disciples de Jésus, ceux vers qui Jésus tend la main, est en contraste en fait avec la génération mauvaise des deux sections précédentes. Mais ces versets-là, déjà, parlaient d'un contraste. D'un côté, la génération mauvaise, de l'autre, les habitants de Ninive et la reine du Midi. Et quelle était cette différence entre la génération mauvaise et les habitants de Ninive, la reine du Midi? Bingo, l'attitude vis-à-vis du message du Dieu de l'univers. Quand Jonas avait appelé à la repentance à Ninive, verset 41, qu'ont fait les Ninivites? Ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Quand la reine du Midi a entendu parler de la sagesse de Salomon, verset 42, elle est venue des extrémités de la terre pour entendre le message, la sagesse de Salomon. Quelle attitude chez Ninive, quelle attitude chez la reine du Midi? Écoute et repentance au message de Jésus, de ceux qui sont venus écouter. Or, il y a plus que Jonas. Or, il y a plus que Salomon. Alors, encore plus que les habitants de Ninive ou encore plus que la reine du Midi. Écoutez Jésus, repentez-vous. Faire la volonté du Père, c'est, il me semble, dans ce passage, prendre au sérieux le message de Jésus, l'écouter et y répondre par la repentance. En clair, 3 attitudes, 2 destinées. D'un côté, le rejet prémédité, obstiné, et la neutralité illusoire qui mènent tous les deux à la perdition. De l'autre, l'écoute et la repentance qui mènent à appartenir à la famille de Jésus, à la famille de Dieu. Pour résumer donc, rien de bon n'attend ceux qui rejettent Jésus. Écoutez-le donc et repentez-vous pour faire partie de sa famille. Alors peut-être que ce matin, tu n'as pas encore pris position personnellement pour suivre Jésus, pour l'écouter, pour te repentir. Peut-être que tu as des questions et que tu es encore en train d'explorer ce que la foi chrétienne a véritablement à dire sur ce sujet. Si c'est le cas, super. Et je t'encourage vraiment à faire le nécessaire pour te permettre de prendre position quand le temps sera venu. Je ne dis absolument pas, et je n'encourage absolument pas une foi aveugle. Mais peut-être que tu as besoin d'être appelé aussi à laisser tomber une barrière vis-à-vis de Jésus. Est-ce que tu es prêt à véritablement considérer les preuves de la divinité de Jésus, la véracité et la bonté de ce qu'il a à offrir? Si Jésus te prouvait que tout ce que dit la Bible est vrai, est-ce que tu serais prêt à l'accepter, à l'écouter et à te repentir pour faire partie de sa famille? Est-ce que tu es prêt à venir écouter Jésus et être transformé par son message? Peut-être qu'à l'inverse, tu as déjà pris la décision de devenir un disciple de Jésus et de faire partie de sa famille. Génial! Mais pas trop vite, à oublier la pertinence de ce que Jésus
à dire pour nous ce matin. Car être de la famille de Jésus, faire partie de la famille de Jésus, c'est être prêt à faire la volonté du Père. Toute la volonté. C'est se soumettre aux paroles de Jésus. Toutes ces paroles. Est-ce qu'il y a encore des vérités au sujet de Jésus qui te font hocher la tête, mais dire non dans ton cœur? Sur l'argent, sur la sexualité, sur l'attitude envers ses parents, sur le manque d'attention pour ceux qui en ont besoin autour de nous, sur ce que Dieu veut pour ta vie. Est-ce qu'il y a encore des vérités au sujet de Jésus qui te font hocher la tête, mais faire non dans ton cœur? Jésus, en fait, nous met tous au défi. Sommes-nous vraiment prêts à écouter, nous repentir, sans faire semblant, sans faire à moitié? Est-ce que nous aussi, nous avons besoin de nous mettre à l'écoute de Jésus tous, de nous repentir, de le suivre? Rien de bon n'attend ceux qui rejettent Jésus. Écoutez-le donc et repentez-vous pour faire partie de sa famille. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, tu pénètres les profondeurs de notre cœur et toi, tu sais ce qu'il s'y trouve. Tu sais les barrières, les sens interdits, les portes fermées qui s'y trouvent à tout l'enseignement de Jésus ou à simplement une partie. Seigneur, je prie que nous soyons avertis ce matin du danger de garder ces barrières, ces sens interdits, ces portes verrouillées, pour les laisser tomber et venir écouter et être convaincus par ce que tu as à nous dire. Que par la prédication de la Bible, par la lecture de la Bible, par nos conversations, nous puissions trouver les preuves, les raisons de pouvoir nous forger des convictions fortes au sujet de Jésus, de son identité, de ce qu'il est venu faire. Et je prie que nous puissions venir à la conclusion que nous voulons le suivre, l'écouter, nous repentir. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.